Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film Dead Rising Watchtower de Zach Lipovski, sorti en DVD chez Sony Pictures le 2 février 2016 et mettant en vedette Jesse Metcalfe, Megan O'Reilly, Virginia Madsen, Rob Riggle et Dennis Haysbert. Dans un monde ayant appris à vivre avec et à contrôler avec plus ou moins d'efficacité la menace zombie, un journaliste web se retrouve au centre d'une situation critique où les zombies réussissent à prendre le dessus pour des raisons obscures que le journaliste tente à d'élucider tout en essayant de survivre. Dead Rising Watchtower est un film inspiré du jeu vidéo créé par Capcom. Malheureusement, et ce n'est pas la première fois qu'on fait le lien entre les jeux vidéo à succès et les navets cinématographiques, le film tombe précisément dans le piège du film qui se veut un jeu quand le jeu ressemble à un film. La réalité de cette relation entre jeu et film est tellement évidente que les chercheurs spécialisés en études du jeu vidéo se penchent sur le sujet depuis un bon moment. Il faudrait peut-être que les créateurs de films se familiarisent un peu avec les études sur le sujet pour qu'enfin on arrête de faire des navets sortis de jeux vidéo. Bref, Dead Rising Watchtower est extrêmement décevant. C'est un film avec très peu de rythme, malgré les scènes d'action qui en sortent interminables, un acteur principal qui a encore beaucoup à faire pour prouver qu'il a d'autres talents que de personnifier un mélange parfait entre le Ken de Barbie et la première version des figurines de G.I. Joe. Sans parler que le personnage principal n'a rien d'attachant. Ce n'est ni un héros, ni un anti-héros, c'est le genre de personnage qui se retrouve habituellement au second plan parce qu'il a très peu à dire ou à faire, à l'exception de se retrouver dans des situations dangereuses à cause de l'appât du gain. Certaines scènes, même si je n'ai pas joué au jeu, sont clairement montées en fonction d'une prise de vue vidéoludique. La caméra à la deuxième personne, très mal intégrée pour ne pas dire complètement inutile, ne semble apporter ni de tension, ni d'action, ni d'effets artistiques intéressants, et encore moins d'addition au scénario ou à la relation avec les personnages. Une des scènes d'action est aussi montrée comme une scène d'action de jeu vidéo que l'on appelle Quick Time Event. Le héros avance et les menaces lui sautent dessus et il doit réagir à temps. Dans un jeu vidéo, ce genre de situation crée une tension puisque le joueur anticipe la menace qui arrive lentement. Dans un film, le spectateur n'anticipe pas, il attend, ce qui fait une scène ridiculement lente pour un film d'action. Le film est présenté en format d'image 2.40 en anglais Dolby Digital 5.1 avec les sous-titres en anglais. Dans les suppléments, on retrouve des bloopers de Rob Riggle, une galerie des armes de Dead Rising, un documentaire sur Bonzo le clown zombie, des commentaires du réalisateur et un documentaire sur une scène à une prise. En conclusion, je dirais que Dead Rising Watchtower est décevant sur à peu près tous les niveaux. C'est un film de zombies plutôt convenu avec un scénario facile, des scènes d'action très mal montées, un dénouement prévisible et un acteur principal unidimensionnel. Le plus intéressant du film seraient les personnages secondaires, qui ont eux-mêmes plus de facettes que le personnage principal, mais on n'approfondit pas assez leur caractère pour en faire des éléments réellement intéressants dans le film. C'est à se demander comment on peut réussir à faire un film de zombies aussi drabe tout en étant aussi violent. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.